Je suis le vieux de l'élite, celui que tout le monde voit déjà fini. Et je sais pas rouler 2 mois et demi, je suis là, je gagne chez moi. Bon, la bataille est encore longue, mais j'irai jusqu'au bout. Donc je ne donnerai pas ma part facilement. C'était en tout début de saison de motocross, lors de la deuxième manche précisément, que Pascal Danseuil avait donné cette interview. Le vieux de l'élite, celui que tout le monde voit fini selon lui, est une nouvelle fois sacré champion de la Réunion de motocross, le 17e titre de sa carrière. Un tel palmarès valait bien une ouverture de notre émission, même si on attendra la semaine prochaine pour en parler, car notre champion est hors département pour participer en ce moment même au Kenny Festival, une compétition de moto réunissant plus de 600 pilotes venant du monde entier. C'est la rentrée, Max Ride a eu 2 mois de trêve. Dans ce numéro, on reviendra sur une compétition de monobike qui s'est déroulée hors circuit de la Jamaïque, c'est appréciable, et on finira notre émission avec une vidéo de démo de 2 riders en VTT dans les sentiers du volcan. Depuis quelques années, de janvier à décembre, les principales compétitions de monobike et de supermotard se déroulaient exclusivement et malheureusement sur le seul circuit de la Jamaïque. Une situation qui, bien malgré elle, avantage les pilotes du Nord, notamment pour ce qui est des entraînements. Mais depuis 2 saisons, un team surmotivé a voulu remettre au goût du jour les courses hors circuit, se déroulant jadis près de l'enceinte portuaire. Cette fois-ci, c'est sur une portion de route fermée localisée dans la zone industrielle du port que nos amis du team 97420 ont récidivé, et cela a l'air de plaire à tout le monde. Moi je trouve que c'est bien, ça donne sa chance à tout le monde plutôt que seulement les gens du Nord où ils peuvent rouler régulièrement et nous les gens du Sud pas vraiment. Donc là on est tous au même piédestal et je pense que c'est bien quoi, on progresse tout le monde ensemble. Évidemment, courir sur une piste empruntée non prévue à cet effet demande quelques aménagements et contraint à une vigilance maximum afin d'éviter ce qui paraît parfois inévitable. Ah oui, très dangereux. Ah oui, là, il y a gravier partout, le virage est un peu serré, donc beaucoup de risques. On fait une chapée, oui? Ah oui, on fait de chapée, tranquille. Ah oui, mais sans douleur, elle est déjà bien. Tu dois le sourire alors? Bah oui, il faut garder le sourire, comme dit maintenant. Garder le sourire, ça, Carole sait très bien le faire. La seule féminine jauge les risques, mais la passion de la compétition finit toujours par l'emporter. C'est dangereux, mais il faut avoir le cœur pour passer à fond dans les chicanes. Donc on prend des risques et ça paye. C'est bien, c'est une bonne chose de pouvoir. Ça fait la deuxième, il n'y a pas longtemps il y en avait un de l'autre côté, je suis pas autant, c'est une bonne chose. C'est bien, il change un peu. Pilote comme spectateur, il y en a eu pour tout le monde lors de ce monobike sur ce circuit occasionnel. Et ce sont les scooters qui ouvrent le bal, avec au final une victoire de Daniel Dabreton devant Gilles Fontaine en maxi boîte. En maxi scooter, Marc Yenpon a été le plus rapide, il devance Luciano Etève et Mathieu Fontaine. Enfin, en scooter, Christian Lest fait carton plein pour cette journée en gagnant 2 fois. Les Masters, S3 et S3 Promo, ont pris le départ en même temps. Peu de suspense chez les Masters avec la victoire de Tony Velaydon devant Eric Laravine et Maurice Armorgom. Toujours premier, 4 courses championnat, il tombe premier, ben, je suis content parce qu'il paye un peu parce que ma 20 WR avant était difficile. Là, je prends cette moto-là. Depuis le commencement d'année, bon, il paye un petit peu largement à mettre dedans. Hein. Tu comprends? Là, il fait 4 courses, 4 fois premier. Bon, on espère un championnat, on est dans la poche. Mais il n'a pas encore fini, donc un dernier mot. En S3 Promo, il manquait une toute petite longueur pour que Carole Narayanasamy remporte la victoire. Elle finit 2e derrière Joël Robert. Thomas Boyer gagne chez les S3. Enfin, la très attendue course de l'élite a régalé tout le public présent aux avant-postes.
Après une première boucle à haut risque, la vitesse de croisière est atteinte, la bataille Waro-Payet constituait le duel de la journée. En voici quelques images. Au final, c'est donc Laurent Waro qui gagne devant Mathieu Payet et Pascal Ravilli. Les occasionnels comme ça, bon, c'est un coup qui te double, hein, il ou face, parce que bon, je n'ai pas de repère, il faut être vraiment à l'affût de tout, hein, les graviers, les rotalateurs, les pif-paf, tout ça, c'est vraiment, il faut être concentré. Bah en fait là, à dernier moment, j'ai eu un souci, j'ai roulé 5 minutes, le temps de passer Ravilli, voilà, c'était un peu difficile. Et du coup j'ai passé dans la chicane juste devant là, il a fait un freinage trop forcé et je suis passé un peu plus fort à la sortie. Et après j'ai cassé mon embrayage et j'avais plus de frein arrière. Du coup là je roulais sans embrayage, sans frein arrière, ma moto driblait dans tous les virages, c'était horrible. Mais j'ai assuré, tu vois, à la fin je regardais toujours derrière moi s'il n'arrivait pas derrière moi, tu vois. Et tu as fait une course deuxième comme ça? Ouais. Ouais, et franchement je suis content encore. Qui dit sport mécanique dit aussi, et souvent malheureusement, problème mécanique. Et le grand perdant de la journée est sans doute Alexandre Fabre. Depuis ce matin, j'ai beaucoup de problèmes avec la moto. Et depuis, c'est vraiment un gros tracas et j'arrive pas à trouver le souci. Heureusement que Ghislain, M. Trouvalet, était là pour me redonner un coup de main. Du coup, elle a pu repartir. J'ai recalé, le temps de refaire péter, ça a replané. Non, c'est une journée galère. J'ai roulé en même temps sur une 50 à un ami à moi. Et du coup... T'as fait aussi la course en 50? Je finis deuxième là-bas. Mais moi, c'est ici que je voulais jouer mon championnat avec Mathieu Payet, mon Pierre Dallon, mon petit frère. Mais bon, là, il a pris beaucoup d'avance, il a très bien roulé. Mais c'est à lui, un champion. Hein. Donc voilà. Mais moi, je suis un petit peu déçu quand même. Non, mais la mécanique, c'est ça, quoi. Hein. Un coup, tu crois, un coup, tu crois pas. Et c'est quand tu t'attends pas, c'est là que ça revient. C'est la moto, hein. Une journée qui se termine sans gros bobo à part la sortie de Patrice Payet, président du club organisateur. Patrice, que Max Ride salue au passage. Max Ride, c'est de la moto, du VTT, Bicross et bien d'autres encore, mais c'est aussi et surtout l'émission de tous les riders. Quoi donc de plus normal que de vous l'approprier, et c'est ce qu'ont fait nos deux amis Jérôme et Dominique qui ont réalisé une vidéo de ride en VTT descente sur le circuit du Volcan. To make a mountain of your life is just a choice, but I never learned enough to listen to the voice that told me always love. Hate will get you every time, always love. Don't wait till the finish line.
C'est la fin de votre magazine extrême. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prudence sur les routes et mollo dans les sentiers.